sais pas à qui tu te confies, laisse-moi te parler de lui. Celui qui peut prendre des héros pour en faire des héros. Ne sais pas ce qui hante tes nuits, pour quel sujet tu fléchis. Mais il est l'oreille attentive à laquelle tu peux parler. Le nom de Jésus est d'une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer. Le nom de Jésus est d'une efficacité. Là où ils t'ont humilié. Vous faites bien de nous choisir, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission D'après vous. Dès partout vous êtes en train de nous suivre. Panda, Kikula, Chitourou, Kapolo émission, Kapolo Gare. Sentez-vous vraiment très salués dans cette émission que vous aimez, dans une émission qui vous passe chaque mardi à partir de 20h15, fidèles téléspectateurs. Alors, sans pour autant tarder, j'ai dit merci à la grande équipe. Équipe Mounene, il est accompagné de Mangari Biadeo. J'ai dit merci à la production de Saint-Dominique Kabamba. Merci à monsieur Yves Siboué. Merci à l'ingénieur Hugues Mouzeka, les Voice Likasi HM Film. Merci beaucoup à vous pour la réalisation de ce soir. Alors, fidèles téléspectateurs, comme vous le savez très bien, dans cette émission, il y a tant de surprises. Vous allez retrouver la biographie de notre invité de ce soir et vous allez retrouver encore l'histoire de notre invité. Il va nous expliquer parcours Yakule Aranziaka. Peut-être il peut être un artiste musicien, il peut être un pasteur, un prophète, tout dépend de la façon il est mundu et qu'on a servir Munguaki. Alors ce soir, fidèles téléspectateurs, je vais recevoir pour vous le frère Ahmad. Plusieurs personnes. Bantuba Mingi tellement sana baranza kujuliza. Qui est le frère Ahmad? Frère Ahmad Artoke Awapi, frère Ahmad Bazazie Keni Banani, madame ou frère Ahmad Ninane. Bon, cette émission de fois, il faut pas les dire comme ça. Il y a tellement que plusieurs personnes, est-ce que c'est frère ici est marié, la maman ici est mariée. Alors, cette émission est là, je vais vous les masser créer. Alors, le numéro est déjà affiché au bas de vos écrans pour tous ceux qui ont besoin de participer dans cette émission. C'est trop simple, écrivez-nous carrément et nous allons vous lire en direct de cette émission. Alors, fidèles téléspectateurs, j'espère que vous êtes déjà prêts pour ce soir. Je vais demander de l'autre côté de la régie, on va nous balancer d'abord la biographie du frère Ahmad et je reviens juste après, question de le recevoir. Bonjour chers tous, aujourd'hui nous allons répondre à toutes vos questions en ce qui concerne le frère Ahmad Ndol. Plusieurs se demandent qui est le frère Ahmad Ndol en question. Le frère Ahmad Ndol est un serviteur des dieux, auteur et compositeur des albums ainsi que interprète, fils du Fémoit Ndol Antoy et Ilonga Mwenze Blondine, né à Kolwezi le 15 janvier d'une certaine année. Il est dans une famille de 5 personnes d'où il occupe la première place en tant que l'aîné de la famille. Il a fait ses études primaires au complexe scolaire Tupendani à Kolwezi, ses études secondaires au complexe scolaire Sacré-Cœur à Likasi, où il a décroché son diplôme d'État avec 57% dans l'option électricité. Le frère Ahmad Ndol est un ingénieur bachelier en électromécanique, ISTEL, à Lubumbashi. Il est détenteur d'un brevet de mérite en formation des musiques et instruments. Marié à Madame Batindol Kevin et père d'une fille. Dans son savoir-faire, il est le président du groupe des adorateurs de l'Éternel, Adorel Music en sigle. Il est un agent de l'État. Le frère Ahmad Ndol a 5 ans dans sa carrière musicale professionnelle, d'où il a déjà écrit plusieurs titres, dont un album de 5 titres déjà disponible sur toutes les plateformes et le deuxième album, presque près de 6 titres, ensemble avec les groupes Adorel Music. Merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés. Alors, fidèles téléspectateurs, déjà là, nous sommes avec le frère Ahmad à qui nous disons bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, merci Madame Orly. Vous allez bien? Je vais très bien. Et vous, vous allez bien? Ça va très bien, vraiment. La santé aussi, ça va? Ça va très bien, Voilà. par la grâce de Dieu. Par la grâce des dieux. Alors, frère Ahmad, biographie à Capita Pagenteka, vous avez un mot à placer par rapport à ça? En tout cas, c'est bien, c'est déjà tout. Je viens de voir, je crois qu'il n'y a pas à ajouter, c'est déjà tout est clair. Tout est clair. Voilà. Vous avez ça une biographie? Je ne pense pas. Tout est exposé et tout est visible. Waouh, vraiment, merci beaucoup à vous. Alors, fidèles téléspectateurs, le frère Ahmad est déjà ici avec nous. Tellement que Mouranza Koudjouliza, Sana, le frère Ahmad Ninani, est-ce que le frère Ahmad, il est marié? Je pense que la réponse, il n'a pas en biographie. Très exact. Madame Ninani. Madame Sarandol. J'ai dit bonjour, salut Madame Sarandol. C'est Monsieur Ahmad, Monsieur ton mari qui te salue. Mais ouais, on ne sait pas tout passer, mais c'est ton mari. Mais on a mis ta madame. Madame, c'est madame à moi. Ce n'est pas la dame de quelqu'un, Wow. Elle est à moi. Ouais, Voilà. bon. Merci beaucoup à vous. Alors, frère Ahmad, là, nous allons prendre la transition, mais cette fois-ci, ça sera dans votre histoire. Genre, on peut expliquer qu'au parcours qui est mon frère Ahmad, Aritokia Kawapi, Aranzaka Kufanya Nini, Moumaïcha, pour que Léo a retrouvé qu'il est comme là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Léo veut ta frère Ahmad, l'homme des... Pardon, c'est L'homme de de... c'est beaucoup, hein. J'essaie de chercher ce qui est proche, mais c'est beaucoup. Mais il y aura plus de la Marcac. Ah, je n'ai pas vraiment de précision. Moi, j'ai entendu dire qu'il est l'homme des prophéties. Ah, bon, c'est l'opinion de l'autre, comme ça peut venir, voilà. En tout cas, alors, ingénieur, nous allons demander la transition de l'autre côté. Cette fois-ci, ce sera dans l'histoire. Et nous allons revenir juste après avec notre invité, question de nous expliquer. Voilà, nous sommes déjà dans l'histoire avec le frère Ahmad. Frère Ahmad déjà, Bantoube quoi, soit fait sananjo kuyako histoire à frère Ahmad nyante. Frère Ahmad artokia kawati, aranzaka kufanya nini maisha njoleo, akuye na ye musicien munene hivi. Ok, merci beaucoup Madame Orly. Je crois que presque déjà beaucoup de détails ont déjà été cités dans la biographie. Ce qu'il faut retenir sur frère Ahmad, ça commence directement à partir de son nom, qui est Ahmad. Ahmad, c'est un nom musulman qui veut dire Mohamed. Donc le nom complet qui dit gloire à Dieu. Donc ça veut dire, c'est là où déjà débute l'histoire du frère Ahmad. Je suis musulman du foie Baha'i. Alors c'est depuis 2011, à la fin de l'année, que j'ai été converti comme étant chrétien. Alors à partir de cela, en 2012 au début, directement j'ai eu cette grâce de servir Dieu par la musique, par l'adoration, par le chant, disons, si on peut le dire en général. Alors, en grosso modo, on peut dire que le frère Ahmad a eu la grâce d'être ce qu'il est aujourd'hui, pas comme tout le monde, d'être déjà là comme musicien, un bon chant. Moi, je suis né là où il n'y avait pas de chorale, là où il n'y avait pas la musique, mais Dieu m'a tiré de là, du musulman, et à être directement chrétien, pentecôtiste et musicien adorateur, compositeur, interprète, directement avec la grâce aussi de faire des interprétations des albums jusqu'à aujourd'hui. En bref, c'est ce qu'on peut retenir sur l'histoire du frère Ahmad Ndol. Voilà, c'est ce que nous pouvons retenir mon histoire, il y a frère Ahmad. Déjà une question me vient en tête, parlant déjà des musulmans. Je suis né musulman, je suis né dans une famille de musulmans. Ça veut dire toute la famille, ce sont de musulmans ainsi que de foi Baha'i. Donc je suis né comme ça, dans une famille, papa, maman, tous ce sont de musulmans. Donc c'est au moins ça la réponse. Vraiment. Alors qu'est-ce qui a fait en sorte que au toqué musulman, c'était quoi d'abord cet appel?
Alors que moi, c'était pas moi-même qui ai décidé d'être directement chrétien. Ça veut dire que j'étais avec mes amis canoristes qui chantaient des musiques de cano vocales. Déjà à l'école, en première secondaire, on commençait déjà à fréquenter mes frères. Après le lycée de notre papa, on devait choisir, on devait avoir déjà le chemin, qu'est-ce qu'on peut être, qu'est-ce qu'on peut faire et où on peut aller. Alors le chemin était simple et moi j'ai choisi mes amis et mes soeurs, toute la famille, on a pris la décision directement d'adhérer à être comme pentecôtiste, mais avant on ne chantait pas. On était déjà de chrétiens, on venait jusqu'à ce que nous sommes devenus chrétiens et puis chantres. C'est ce qui s'est. Donc je suis devenu chrétien avant d'être chantre. Wow, vraiment. Alors, c'est quoi d'abord la différence à être musulman et chrétien? Ça, c'est un autre débat. Je crois que ça va m'attirer beaucoup de amis. Je souhaite. Si nous pouvons garder ça pour le débat, alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce que vous avez constaté, Mkotoka pour musulman, Mkokoya chrétien? C'est quoi les changements que vous avez constatés en vous? En tout cas, la réponse est simple. Pour ne pas attirer peut-être des polémiques, moi je dirais que c'est qui est au centre chez Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui fait la différence entre nous deux. Et moi j'ai choisi Jésus-Christ. Donc directement, il est là. Il a sa façon, ils ont leur façon de le qualifier et de le voir. Moi je le vois comme Dieu et c'est là mais il suffit. Voilà, vraiment merci beaucoup. À vous. Alors, frère Ahmad, je pense que c'est vous les présidents du groupe Adorer Musique. Voilà, exact. Alors, Adorer Musique, c'était quoi d'abord pour définir ou pour créer un groupe ou en tout cas, c'est déjà quelque chose qui marque déjà les débuts de tout. Déjà avant, on était derrière de frères, derrière de leaders. On a servi derrière le grand. Alors on a pris la décision, un jour Dieu me met à cœur de parler avec un frère qui chantait déjà. Alors Dieu m'a dit, tu dois commencer un groupe. Donc je dois commencer, c'est Dieu qui me parle, qui me dit tu dois commencer. C'est pourquoi j'appelle ça carrière musicale professionnelle. Je chantais derrière les gens, mais j'ai commencé la carrière professionnelle. Moi-même, quand Dieu m'a ordonné de commencer, et directement, je n'ai pas hésité, j'ai directement commencé depuis 2021. Donc, c'est à partir de là que j'ai pris la décision de créer ce groupe, les adorateurs de l'Éternel. C'est quoi les adorateurs de l'Éternel? Ça veut dire, moi, j'ai compris que toute personne qui fait l'œuvre de Dieu, c'est un adorateur. Alors que nous, on n'a que la voix et le chant, on a décidé de réunir toutes ces personnes-là pour redonner ces noms-là ou renommer le nom des adorateurs de l'Éternel qui est adoré ainsi. Donc ça veut dire, c'est toute personne, même toi, tu es un adorateur. Ou une adoratrice plutôt de l'Éternel. Voilà. C'est un peu ça comme réponse au bref. Voilà, merci beaucoup à vous. Je pense que tout est clair, hein, fidèles téléspectateurs. Ma réponse à faire, elle m'a dit que tout direct. Hein, alors, frère Ahmad, pour groupe Adorer Musique, jusque-là, vous savez combien de titres? Là, jusque-là, nous sommes dans de 27-28 titres déjà écrits dans notre agenda, qui est déjà fini. Okay. Oui. Alors, comment est-ce que vous parvenez à composer des chansons pour le groupe Adorer? Ou ma inspiration, c'est vous ou bien les mondes de toi qui l'ont mis à l'état de mon âge? Comme je l'ai dit, les adorateurs de l'Éternel, c'est un groupe où tout le monde peut contribuer. Nous, on vient avec l'idée. L'idée ne vient pas de nous, ou bien moi comme leader président. Ça veut dire l'inspiration peut venir de toute personne qui se retrouve dans le groupe. Wow, dans ces groupes, l'inspiration nous. Oui, toute personne peut nous proposer. Il va nous proposer, cette personne viendra nous proposer, voilà, il y a ça. Et nous, on va prier. Nous, on va maintenant se concentrer par l'inspiration en étant leader. Maintenant, on va maintenant arranger la chanson. Il y a ce qui vient de moi ou des autres, mais on arrange tous ensemble.
Donc c'est un peu ça. Alors, en dehors de l'inspiration, il vous arrive des fois, munaimba ndio peut-être un jeu à vie, hein? Munangara tu maisha kantinine kende, munaimba. Oui, ça nous arrive parfois, puisque même la Bible dit, même